Babauo. C'est marqué, c'est un film surréaliste. C'est aussi un film invisible. C'est normal, il n'existe pas. Et il est signé Salvador Dali, à une époque où il se cherchait encore un peu question moustache. Mais ce n'est pas le sujet. Dali a donc écrit, en français, le scénario de Babauo, alors qu'il n'était pas très content d'avoir été relégué au second plan, et sans moustache, à droite, pour Un chien andalou. Et aussi pour L'âge d'or, et qu'il était du coup en froid avec Luis Buñuel. Et il a publié le scénario en question en 1932. Mais l'action du film se passe en 1934, dans n'importe quel pays d'Europe, pendant la guerre civile. Babauo, c'est le personnage principal. Dali précise qu'il est d'une insignifiance extrême qui n'exclut pas une certaine distinction, et son nom vient du catalan, d'un mot qui signifie en gros simplet, nigo, niais. Résumons ce que ça raconte, Babauo. Le film n'a donc jamais été tourné, les images par conséquent n'existent pas, et on va tâcher d'illustrer le tout selon les indications de Dali, à la lettre, parce qu'on n'est pas contrariant, mais avec ce qu'on va trouver ici et là, avec ce qu'on aura sous la main. D'abord, Dali spécifie que le leitmotiv musical est un tango célèbre, Renacimiento. Voilà, le voilà. Et ça peut commencer. Dans un grand hôtel, un groom très pressé apporte une lettre urgente à Babauo. On entend des rires que, attention, il faudra prendre dans le disque de bruitage Pathé X6285. Il y a une poule décapitée dans le couloir, et la lettre dit à Babauo, Mathilde est toute seule depuis 3 jours au château du Portugal et elle n'en peut plus. Ni une ni deux, Babauo met son veston et sort de l'hôtel au moment où un piano à queue tombe du 3e étage. Dans la rue, Babauo engage une très longue conversation avec un ami alors qu'un torrent charrie des ânes, des vaches et des chevaux morts. Mais Babauo se met au sec, sur une grande place remplie de cyclistes aux yeux bandés avec une pierre sur la tête, et il salue une femme d'âge mûr qui scie une bûche. Dans le métro, on danse le tango dans le couloir et sur le quai, un énorme orchestre joue l'ouverture de Tannhäuser au milieu des voyageurs. Une fois assis, Babauo interroge souvent sa montre molle. Debout à l'extrémité du wagon, on distingue une femme entièrement nue. Installé à côté de Babauo, il y a un facteur, avec sur la chaussure 2 œufs sur le plat, sans le plat. La scène dure 3 minutes. Bon, ça va. Babauo descend du wagon et attend un autre métro pendant 5 minutes. Sur le quai, il remarque un mendiant cul-de-jatte, avec au creux de la main 2 œufs sur le plat sans le plat. Babauo lui donne 1 franc, mais le franc crève un des jaunes d'œufs. Plus loin, on distingue vaguement quelques phoques. Babauo sort du métro et prend un taxi vers le château du Portugal. Le chauffeur se pare d'une coiffe d'Indien. Il grimpe dans un arbre et ne veut pas aller plus loin. Babauo prend le volant, passe par des rues couvertes de fleurs, rentre dans un théâtre où il aperçoit un violoniste avec le pied dans une assiette de lait, arrive au château et retrouve Mathilde. Après, il y a un lit de 15 mètres de long avec quelque chose d'infiniment plus grand qu'un cadavre, une vieille femme qui pleure horriblement et des invités qui se mettent à danser au son du phonographe. Il est temps d'y aller, Mathilde et Babauo filent en voiture, sur la route ils croisent des patrouilles de soldats communistes et des petits cul-de-jatte japonais. C'est Babauo qui conduit, mais alors qu'il traverse la forêt, Mathilde lui enfonce les dents dans la nuque. C'est l'accident. Babauo devient aveugle et il cherche Mathilde. Il croit la trouver et la caresse convulsivement, mais ce n'est pas Mathilde, c'est un coussin rempli de grains qui soudain prend feu et qui le brûle très gravement. Et il crie « Merde, mierda !» Il y a de quoi. Épilogue. Un long temps s'est écoulé. En Bretagne, Babauo peint sur des rochers, fait de la bicyclette les yeux bandés avec une miche de pain sur la tête, descend une route longée de pommiers et arrive à hauteur d'une automobile arrêtée au bord de la route. De l'intérieur de cette automobile, une mitrailleuse tire sur lui. Babauo tombe mort. C'est un film surréaliste. C'est marqué. Et c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Après, il y a encore Guillaume Tell, ballet portugais, extrait du film précédent, avec à nouveau des cul-de-jatte. 35 cul-de-jatte cette fois. Et ça se termine par une douzaine de motocyclettes tombant des cintres en même temps que quelques machines à coudre et aspirateurs, et bon, ce coup-là, c'est fini.
Mais Dali n'a jamais tourné Babaouo. Pourtant, en 1982, il a encore lancé un appel du pied à son vieil ex-ami Luis Buñuel pour qu'il lui donne un coup de main. Mais Buñuel lui a répondu que non, il est maintenant à la retraite, il est trop vieux, et donc non. Lastima. En espagnol, dommage. En fait, sa réponse est logique. En effet, dommage, ça rime avec fromage. Or, Buñuel avait un jour déclaré que ce n'était pas très grave de devenir vieux, à moins que l'on ne soit un fromage. Et Dali, de son côté, rappelait que, selon saint Augustin, Jésus était une montagne de fromage. L'ennui, c'est qu'en espagnol, lastima ne rime pas du tout avec queso. Dommage pour le coup, parce que notre démonstration tombe un peu à plat. Alors disons pour nous en sortir que Dali n'a jamais eu de chance avec le fromage. Voilà. Ni avec le cinéma d'ailleurs. Pourtant, ça n'a pas été faute d'essayer, mais ça n'a jamais vraiment marché. Une scène de rêve prévue pour un film de Fritz Lang que Fritz Lang n'a pas tourné, ni le rêve ni le film. Une scène de rêve encore pour La maison du docteur Edwards d'Hitchcock, et qui ne dure que 3 minutes au lieu des 20 minutes prévues, c'était trop cher. Un scénario pour les Marx Brothers, Salade de girafe à cheval, jamais tourné. Ou encore un grand projet avec Walt Disney, intitulé Destino, avec là encore des cyclistes portant un morceau de pain sur la tête, mais jamais tourné non plus. Pas plus que les mystères surréalistes de New York, pas plus que la brouette de la chair, pas plus que la chèvre sanitaire, pas plus que, etc., et pas plus que, etc. Oui, après la mort de Dali en 89, il y a bien eu quelques tentatives pour porter à l'écran certains de ses projets abandonnés, par exemple Destino en 2003, ou tiens, Babaouo en 97. Mais bon, du Salvador Dali sans Salvador Dali, c'est un peu comme un repas sans moustache, ou un baiser sans fromage. De montagnes et de montagnes de fromage.